bonsoir, bonsoir. Nous parlons, bien-aimés de Dieu, sur le leadership selon Dieu. Et ce soir, on parle de l'intégrité dans le ministère. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, comme je le disais de tantôt, au jour d'aujourd'hui, l'intégrité fait défaut dans les chefs de ceux-là qui sont appelés à influencer les autres, à amener les autres, bien-aimés de Dieu, à découvrir leur potentiel et être donc des futurs leaders. Nous ne sommes pas leaders, mais nous naissons avec le germe ou le potentiel du leader. Ce n'est que lorsque nous découvrons maintenant ce potentiel-là et que nous commençons à le mettre en pratique que nous devenons maintenant leaders. Et comme je l'ai dit, bien-aimé de Dieu, que chacun de nous est leader dans un domaine précis. Alléluia. Nous allons toujours, comme d'habitude, lire les versets principaux sur lesquels donc, nous nous basons pour parler de ces grands thèmes, donc de leadership. Nous sommes dans le livre donc, de Genèse, Genèse au chapitre 1er, versets 26 à 28. Nous lisons au nom du Seigneur. La Bible dit, « Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Alléluia. Bien-aimés de Dieu, ça c'est le verset principal sur lequel nous nous basons pour parler donc de ces grands thèmes sur le leadership selon Dieu. Nous voyons que, bien-aimés de Dieu, le leadership ne commence pas, bien-aimés de Dieu, lorsque nous sommes déjà sur la terre. La pensée même donc du leadership, bien-aimé de Dieu, a germé dans l'esprit de Dieu avant même qu'il ne puisse former l'homme. Ici, nous voyons que Dieu créa l'homme, donc Dieu a imaginé l'homme et la femme, Dieu les a bénis, Dieu leur a dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur le poisson, sur les animaux et sur toute la terre. » Donc nous voyons ici que le leadership que Dieu va donner à l'homme et à la femme, c'est pour gérer son patrimoine, c'est pour gérer la terre et tout ce qui s'y trouve. Le leadership ici, bien aimé de Dieu, ce n'est pas de dominer sur les hommes, c'est de dominer ou de gérer donc la terre. Et nous voyons que Dieu a mis dans l'homme et la femme, bien aimé de Dieu, le potentiel du leadership, le potentiel donc de régner, le potentiel, bien aimé de Dieu, donc de pouvoir, donc d'avoir le génie créateur pour pouvoir gérer la terre. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons voir maintenant l'intégrité dans le ministère. Aujourd'hui, bien aimé de Dieu, l'intégrité fait défaut
dans le chef, comme je disais, de ceux-là qui sont appelés à influencer les autres. Nous n'allons pas revenir sur ce qui a été déjà dit sur la définition, sur le leadership, mais je peux reprendre donc la définition principale, c'est l'habileté ou la capacité que Dieu a donnée à l'homme à influencer son environnement, alléluia, donc d'entraîner les autres par influence pour que chacun puisse découvrir le potentiel qui est en lui en vue de devenir aussi leader. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas leaders, mais nous avons le potentiel de leader qui est en nous. C'est lorsque nous naissons, chacun maintenant doit découvrir le potentiel, alléluia, donc de leadership qui est en lui. Et lorsqu'il découvre ce potentiel, eh ben, il va maintenant le mettre en place. C'est là maintenant qu'on va l'appeler leader. Leader dans un domaine précis, il est leader donc dans un domaine, par exemple dans le football, il est leader donc dans la restauration, il est leader donc dans l'économie, il est leader donc à l'église, dirigeant de chorale, il est pasteur, il est président de la République, il est ministre, donc tous ces titres-là ou ces postes-là, bien aimé Dieu, c'est tout simplement pour accomplir donc le plan de Dieu. Alléluia. Mais pour accomplir ce plan de Dieu avec succès, nous avons besoin de l'intégrité. De l'intégrité. Même si aujourd'hui, l'intégrité fait défaut, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le chef de ceux-là qui sont appelés à influencer les autres, à entraîner les autres, à découvrir aussi leur potentiel de leadership. Nous commençons pour dire, bien aimé Dieu, que l'honneur est une vertu. L'honneur est une vertu que même l'argent ne peut pas acheter. L'honneur est une vertu. Beaucoup cherchent les honneurs. Beaucoup cherchent à être acclamés. Beaucoup cherchent à être, bien aimé Dieu, donc reconnus. Beaucoup cherchent à être adulés. Lorsqu'ils passent, tout le monde baisse la tête. Beaucoup cherchent à être élevés, bien-aimés. Mais est-ce que nous le méritons? Nombreux aiment à se faire appeler honorables. Comme chez moi au pays, donc tous les ministres, tous les députés, aiment se faire appeler honorables. Mais nous disons que l'honneur est une vertu que même l'argent ne peut pas acheter. Alléluia. Donc la Bible nous dit que mieux vaut une bonne réputation qu'un parfum à un grand prix. Mieux vaut, alléluia, une bonne réputation qu'un parfum à un grand prix. Mais nous aimons bien aimer Dieu porter donc des parfums, des Dior, je ne connais pas. Bon, le seul que je connais, c'est Dior parce que c'est mon parfum préféré. Ok, mais il y en a tant d'autres, de grandes qualités. Mais nous aimons acheter ces parfums-là. Donc, lorsque tu passes, on dit, waouh, là, c'est un parfum qui coûte cher, ça. Oui. Mais lorsqu'on regarde le comportement de la personne qui s'est parfumée donc de ces parfums de grand prix là, bien aimé, eh bien, il n'a pas d'honneur. De par son caractère, de par son comportement, de par sa façon donc, de vivre avec les autres, il ne mérite pas, bien aimé de Dieu. Il préfère donc avoir ces parfums de grand prix sur lui, mais quitte à être désavoué de par son comportement. Voilà pourquoi nous disons que l'honneur est une vertu. L'honneur est une vertu. Et toute vertu, bien aimée de Dieu, doit être recherchée. La Bible dit que, donc, en dehors de notre foi, nous devons ajouter à notre foi la vertu. À la vertu, la science, à la science, la tempérance. À la tempérance, la maîtrise de soi, de toutes ces choses-là. Tu peux être un bon chrétien.
Tu peux être un bon pasteur, un bon leader avec des bons enseignants, des bons enseignements. Tu peux être un bon chef d'entreprise. Mais si, bien-aimé de Dieu, tu manques de l'intégrité, bien-aimé de Dieu, eh bien, c'est ton honneur qui prend un coup. Et lorsqu'un homme est sans honneur, bien-aimé de Dieu, donc il ne va plus rien valoir. La Bible dit, le sel, s'il perd de sa saveur, à quoi donc servira-t-il après? L'homme est comme du sel. Nous devons garder la saveur. Nous devons garder notre saveur. Donc l'honneur est la saveur de l'homme. L'honneur est la saveur de l'homme. Et lorsque l'homme perd donc ça, son honneur, bien-aimé de Dieu, donc il n'a plus de valeur. Tu peux bien t'habiller. Tu peux t'habiller, je ne sais pas, donc, de tout ce que... Donc, oui, tu peux te faire belle, te faire beau, bien-aimé de Dieu. Et même un gamin qui te voit et dire, ah, laisse tomber. Alléluia. C'est très, très important, bien-aimé. Surtout dans le monde actuel. Le monde actuel où, donc, ce sont les antivaleurs qui sont mises en avant, bien-aimé. Un enfant de Dieu doit veiller à son intégrité. Doit veiller donc à son honneur. Si tu veux être un bon leader dans n'importe quel domaine, bien-aimé, tu dois être un homme intègre. Tu dois être, bien-aimé de Dieu, un homme, une femme de bonne moralité. Alléluia. Et aujourd'hui, les gens n'aiment pas entendre donc de la morale. Même dans les écoles ici en France, donc une candidate à la présidence de la République avait simplement suggéré de remettre les cours donc de civisme à l'école, mais qu'est-ce qu'il avait reçu comme des coups, des insultes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le civisme ou donc le cours d'eau de morale prend de sa source dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc l'exigence fondatrice de l'honneur dans les ministères, c'est l'intégrité. L'exigence fondatrice de l'honneur dans le ministère, c'est l'intégrité. C'est-à-dire, l'intégrité est la base de l'honneur. C'est-à-dire que la base de l'honneur, c'est l'intégrité. Tu veux être honoré? Bien de Dieu, ce n'est pas la peine donc d'hausser le ton ou menacer les gens. Non, les gens vont te craindre, mais ils ne vont pas t'honorer. Les gens vont t'honorer lorsqu'ils verront en toi, bien-aimé de Dieu, l'intégrité. Alléluia. C'est l'intégrité qui amène l'honneur. C'est l'intégrité qui est la base de l'honneur, qui est la fondation de l'honneur. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas riches, qui ne sont pas politiques, bien de Dieu, mais qui sont des gens qu'on respecte. Sa parole a une valeur. Alléluia. Et lorsqu'il parle, il est écouté. Pourquoi? Parce que on voit donc dans cet homme, dans cette femme, l'intégrité. On voit donc dans cet homme, dans cette femme, bien-aimée de Dieu, donc l'honneur. Gloire à Dieu. L'honneur, c'est le respect et la crédibilité. L'honneur attire le respect et la crédibilité. L'honneur, c'est le respect et la crédibilité. Un homme qui n'est pas respecté, ce n'est pas un homme donc honorable. On t'appelle honorable, bien aimé, mais tu mets la main dans la caisse de l'État. Et on continue à t'appeler honorable. En quoi tu es honorable? En quoi tu mérites cet honneur? Puisque tu as brisé la base même, alléluia, donc de l'honneur. Tu n'es plus crédible. Or, un leader doit être trouvé crédible dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Bref, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il dégage. Alléluia. Donc, l'honneur, c'est le respect et la crédibilité. La crédibilité émane de l'intégrité.
La crédibilité émane de l'intégrité. Tu veux être crédible. Bien-aimé Dieu, tu dois être un homme intègre. Alléluia. Un homme intègre, c'est une personne qu'on peut confier, donc quelqu'un peut se remettre totalement à toi, remettre sa vie totalement à toi, entre tes mains, parce qu'il sait que tu es un homme, une femme intègre. Il peut venir chez toi, donc dans ton magasin, oublier même son porte-monnaie, oublier ça, donc je ne sais pas, les clés de sa maison, oublier. Il sait que cet homme-là, cette femme-là, c'est une femme, c'est un homme intègre. Je sais que si je retourne là-bas, je sais que mon sac à main, je vais le trouver là-bas, à moins que quelqu'un d'autre soit passé et l'ait pris. Mais s'il a vu ça, je sais que cet homme-là, cette femme-là, donc ne fera rien d'illégal à mes affaires. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la plupart des gens qui sont donc des leaders, est-ce qu'on peut leur faire confiance? On voit même donc dans nos églises, les enfants qu'on nous confie, alléluia, nous sommes nous-mêmes donc le premier à abuser donc de ces enfants. Nous sommes le premier, le pasteur, à abuser des enfants qui viennent se confier à nous pour pouvoir les aiguiller, les diriger donc vers le Seigneur. Nous abusons de ces enfants-là. Nous abusons donc de confiance, donc des gens qui viennent, bien aimés de Dieu, donc pour être encadrés. Nous abusons donc de leur confiance. Où est l'intégrité? Nous disons que l'intégrité, c'est le respect et la crédibilité. Un homme qui n'est plus crédible, qui n'est plus, bien aimé de Dieu, intègre, n'inspire plus confiance. Alléluia. Voilà pourquoi nous voyons même beaucoup, bien aimé de Dieu, fuient nos milieux. Pourquoi? Parce qu'ils nous trouvent qu'on n'est pas crédible. Même donc dans nos discours, nous ne sommes pas crédibles. Alléluia. C'est-à-dire, je disais que la crédibilité émane de l'intégrité. C'est-à-dire, les gens qui marchent dans l'intégrité finissent dans la crédibilité. Les gens qui marchent dans l'intégrité finissent dans la crédibilité. L'intégrité appelle la crédibilité. Tu es intègre, eh bien, tu seras couronné de crédit. Les gens donc te donneront donc des crédits. Les gens te feront confiance aveuglément parce qu'ils ont vu en toi un homme, une femme intègre. Tu veux être un bon leader. Bien aimé de Dieu, commence d'abord par être intègre. Si tu es intègre, bien aimé de Dieu, tu seras couronné de crédibilité. Un mari, tu es un leader donc dans ton foyer. Tu dois d'abord commencer à être intègre dans ta façon d'éduquer les enfants, dans ta façon de vivre avec ta femme. Toi, femme, dans ton foyer, tu es un leader. Parce que Dieu t'a créé avec ton mari, l'homme, au même moment, et il vous a béni de la même manière, de la même bénédiction. Mais tu dois commencer à être intègre dans la gestion de vos affaires à la maison. Il y a de ces femmes-là dont les maris n'ont même plus confiance. Il y a de ces hommes-là dont les femmes n'ont même plus confiance. Même l'argent de la femme doit cacher parce qu'il sait que dès que mon mari verra ces billets-là, je sais que quand je vais demander qui a pris ça, il va nier, alors que c'est lui qui a pris ça. Comment un homme, une femme, dans votre maison, vous êtes leader de votre famille, vous n'êtes pas intègre. Alléluia. Donc, bien aimé de Dieu, nous devons être intègres. Alors, Psaume 15, verset 4. Psaume 15, verset 4, il nous dit ceci. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point
s'il fait un serment à son préjudice. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Nous avons dit qu'un homme qui n'est pas intègre, bien aimé Dieu, il perd son honneur. Ici, la Bible nous dit que Dieu regarde avec dédain celui qui est méprisable. Ce qui fait donc que l'homme soit, bien aimé de Dieu, respecté, accepté, alléluia, et couronné donc de crédit, c'est son intégrité. Même Dieu, alléluia, si tu n'es pas intègre donc à ses yeux, même Dieu te regarde avec dédain. Il dit, il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Parce que la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Or, la sagesse amène quoi? La sagesse amène l'intégrité. Il dit, mais il honore ceux qui le craignent. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Beaucoup de gens ont perdu leur crédibilité à force donc de promettre et le lendemain, ils n'honorent même pas ses propres promesses. Comment tu peux être crédible? Tu n'es pas un homme intègre. Si tu promets aujourd'hui et demain tu n'honores pas tes propres promesses, comment les gens peuvent te faire confiance? Tu veux être leader, mais un leader qui n'a pas de parole, ce n'est pas un leader crédible. Un leader qui n'a pas de parole est un leader qui n'est pas intègre. Parce que l'intégrité, c'est d'abord donc dans la parole donnée. Alléluia. L'intégrité, c'est d'abord dans la parole donnée. Un leader, c'est celui, avant de donner une parole, avant de donner une promesse, bien aimé, il a d'abord réfléchi. Il a d'abord réfléchi sur la faisabilité donc de la parole ou des promesses qu'il fait. Si tu n'as pas encore étudié la faisabilité donc de la parole que tu donnes, bien-aimé de Dieu, et que tu parles comme ça, tu donnes des promesses donc de tous azimuts comme ça, bien-aimé, et que demain, tu n'arrives plus à tenir parole, à concrétiser tes propres paroles, bien-aimé de Dieu, tu ne seras plus crédible. Ton intégrité aura pris un coup. Voilà pourquoi nous parlons de l'intégrité dans le ministère. Ce n'est pas que tu prêches mal. Tu prêches bien. Mais les gens n'ont pas confiance à tes paroles. Alléluia. Tu fais des appels de fonds. C'est pour construire dans notre temple. Mais demain, de l'argent est utilisé à autre chose. Tu perds ta crédibilité. Alléluia. Tu demandes donc des crédits à la banque. Soi-disant, c'est pour étaper de mon magasin. Et tu prends cet argent, tu l'utilises à autre chose. Mais lorsque le contrôleur passe, bien-aimé de Dieu, il voit que tu n'as pas fait. C'est pourquoi tu avais demandé crédit. Mais tu perds bien-aimé de Dieu, ton honneur. Et la prochaine fois, personne ne te fera confiance. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que les gens qui marchent dans l'intégrité finissent dans la crédibilité. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9, versets 5 à 6. 1 Samuel chapitre 9, 5 à 6. La Bible nous dit, ils étaient arrivés dans le pays des Tuphes, lorsque Saul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré, un homme intègre. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saul dit à son serviteur, mais nous y allons. Vous voyez? Donc cet homme de Dieu était intègre. À tel point qu'il n'a pas besoin de faire la publicité pour lui-même. Un homme intègre, bien aimé, ce sont les autres qui vont faire la publicité pour toi. Ce sont les autres qui vont parler pour toi. Jésus-Christ est notre leader.
alléluia, spirituel, donc, nous a montré que dans ce ministère, ce sont les disciples, alléluia, qui allaient évangéliser, qui allaient gagner des âmes et qui les ramenaient à ses pieds. Parce qu'il était crédible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé de Dieu, tu as besoin de l'intégrité pour que ton leadership soit influent, ton leadership soit puissant. Alléluia. Donc, je disais que le leadership dont nous parlons, c'est et dans le domaine spirituel et dans le domaine séculier. Tu as besoin, bien aimé de Dieu, d'être intègre. Tu es leader, tu as un magasin, tu as un restaurant. Tu as marqué donc à la porte de ton restaurant que aujourd'hui dans notre plat, par exemple, les plats du jour, c'est le couscous. Les gens viennent donc dans ton restaurant, tu commences à leur servir autre chose. Les gens, ils sont venus parce qu'ils ont vu que tu fais du couscous. Mais ils arrivent à l'intérieur, ce n'est pas le couscous que tu vas leur proposer, tu commences à leur proposer autre chose. Bien-aimé de Dieu, tu vas perdre donc de crédibilité. Sois crédible. Sois intègre. Tu dis à quelqu'un, tu donnes un rendez-vous à quelqu'un. À midi, je serai là. Bien-aimé de Dieu, si tu veux que ton leadership soit un leadership qui influence les autres, sois intègre. Tu donnes un rendez-vous, bien-aimé de Dieu, sois à l'heure au rendez-vous. Sinon, tu vas perdre de ta crédibilité. Les hommes intègres attirent la crédibilité. Alléluia. Beaucoup de gens, tu sais, nous, dans notre milieu de Congolais, là, quand ils disent que ça va commencer à midi, il ne faut jamais aller à midi, il faut aller toujours vers 15 heures, donc il faut un décalage donc de 2 heures, 3 heures, parce que les gens ne seront pas là. Mais comment tu peux, bien aimer les dieux, composer avec le grand si tu n'as pas la pensée des grands? La pensée des grands, c'est le respect. Alléluia. Donc des paroles, le respect des temps. La Bible nous dit que Dieu est maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire que Dieu contrôle les temps et les circonstances. Il y en a même des Anglais qui te diront que time is money. Le temps, c'est l'argent. Dans le monde des affaires, bien aimé, si tu ne sais pas respecter les temps, bien aimé Dieu, tu ne feras jamais les affaires avec les grands. Tu feras les affaires qu'avec les petits esprits. Mais les grands esprits, bien aimé Dieu, ce sont ceux qui respectent les temps. Tu ne seras plus crédible si tu n'as pas la notion du temps. Même dans ces cours donc, de leadership, on parlera sur la notion du temps. Comment gérer les temps. Alléluia. Pour être crédible. On sait que tu es ministre. Les ministres, le travail, ça, donc à 9 h, tous les ministres doivent être au bureau. Mais toi, ministre, à 9 h, tu n'es jamais au bureau. Tu arrives au bureau à 11 h midi. Bien-aimé de Dieu, tu ne feras jamais les affaires avec les grands. Si tu veux que ton ministère soit un ministère influent, bien-aimé de Dieu, sois à l'heure. Tu as donné un horaire à ton bureau. Tu es cabinet, de cabinet médical. Que j'ouvre de 8 h à 17 h. Bien de Dieu, à 8 h, tu as déjà ouvert la porte. Mais chez nous, dans nos mentalités, pour ouvrir, il faut que je vois déjà donc, les clients devant mon magasin. Moi, je suis encore en face, en train de boire mon café. Tant que les clients ne s'est pas encore pointé, je n'ouvre pas. Bien aimé, tu dois être là avant que les clients n'arrivent. Voilà pourquoi même donc, dans nos ministères, dans nos églises, le pasteur est toujours celui qui vient après les autres. Ce n'est pas crédible. Le pasteur doit être celui qui est là avant tout le monde. Le pasteur doit être celui qui ouvre la porte aux fidèles, qui accueille les fidèles. Alléluia. Eh bien, je sais que ça va faire rougir. Mais c'est la stricte réalité. C'est la vérité. Parce que le pasteur, c'est le papa. Le pasteur, c'est celui qui accueille. C'est celui qui met à l'aise. Alléluia.
Mais nous avons pris donc de mauvaises habitudes d'être celui qu'on acclame. Celui qu'on accueille, celui qu'on acclame. Non, nous devons être ceux qui acclament. Nous sommes là pour acclamer les fidèles qui arrivent. Bienvenue mon frère, bienvenue ma soeur. Sois les bienvenus. Merci d'être là. Entreprends et prends place. Mais nous avons monté donc des équipes, oui, des protocoles. Ce sont les protocoles qui accueillent. Eh bien moi, je viens en patron. Alléluia. Même le mot patron, nous ignorons ce que ça veut dire patron. Patron, c'est lui sur qui on calque, c'est lui sur qui on prend le modèle. Donc, le patron, c'est le modèle, au fait. Si vous allez chez le couturier, tu lui demandes de son patron, tu lui dis, donc je vais voir de ton patron. Il va te sortir, donc un carton, c'est un papier plié comme ça, il va l'ouvrir, il dit, c'est ça, mon patron, c'est sur ça que je prends donc le modèle pour coudre la robe, le pantalon, la chemise, tout ça. Le patron, c'est celui sur qui on prend l'exemple. C'est l'exemple. Le patron, c'est l'exemplaire. Christ, les prototokos, les prototypes, les premiers-nés d'entre plusieurs frères. C'est lui sur qui on prend le modèle, on prend le style, on prend le caractère, on prend l'identité. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus donc des patrons. Des patrons donc dans le mauvais sens. Pas celui sur qui on prend donc le modèle, mais c'est lui qui vient en quoi? Je ne sais même pas quel mot utiliser. C'est lui qui entre en pompe. Non. Voilà pourquoi les disciples, ils avaient cette question-là, cette préoccupation. Ils ont demandé à Jésus, mais tu t'en vas. Mais aujourd'hui, c'est toi notre leader. Mais après toi, qui sera notre leader? Il va leur montrer en disant, en leur lavant les pieds. C'est lui qui veut être devant les autres. Doit être celui qui leur serve. Et non celui qui veut être servi. Il a dit lui-même, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Et il dit, l'élève n'est pas plus grand que le maître. L'élève doit faire ce qu'il a vu le maître faire. Mais nous, alléluia, nous avons vu notre maître, comment il a mené son leadership. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous les élèves, nous voulons être plus grands que le maître. Alléluia. La racine de l'intégrité. La racine de l'intégrité. D'où émane l'intégrité? Qu'est-ce qui est à l'origine de l'intégrité? Alléluia. Nous parlons de leadership selon Dieu. Première source, marcher avec Dieu. Si tu veux être intègre, marche avec Dieu. En dehors de Dieu, bien-aimé de Dieu, c'est de l'orgueil. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'intégrité. L'homme charnel n'est jamais intègre. L'homme animal n'est jamais intègre. Il n'y a que l'homme qui marche avec Dieu, l'homme spirituel, qui peut être intègre. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui lui communique, alléluia, sa nature. C'est Dieu qui communique. Donc à l'homme qui marche avec Dieu, c'est Dieu lui-même qui lui communique sa sève, qui lui communique sa nature. Bien-aimé, si tu veux être intègre donc dans la vie, marche avec Dieu. Première source, la racine de l'intégrité. Première source, première racine, marche avec Dieu. Quiconque ne marche pas avec Dieu, bien-aimé de Dieu, ne sera jamais intègre. Parce que l'esprit qui est en lui, c'est un esprit qui ne marche pas, qui ne connaît pas l'intégrité. Parce que l'intégrité, bien-aimé de Dieu, c'est l'humilité. Un homme intègre, c'est un homme qui est humble. Or, le diable n'est jamais humble. Le diable, c'est l'orgueil. Alléluia.
lorsque tu vois un homme de Dieu orgueilleux et qui prétend marcher, et qui prétend faire des choses avec l'onction de Dieu, alors il y a des questions à se poser. Gloire à Dieu. Marcher avec Dieu. Genèse chapitre 17, versets 1 à 2. Genèse chapitre 17. 1 à 2. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Il dit, marche avec moi et sois intègre. Bien-aimé de Dieu, la racine de l'intégrité, la première racine de l'intégrité, c'est de marcher avec Dieu. Marche avec Dieu, car Dieu lui-même est intègre. Lorsque je suis ami avec Dieu, Dieu me communique maintenant son identité. Il a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Les sarments sont nourris par la sève qui vient du cep. Tu es attaché à Dieu, Dieu va te communiquer de sa nature. Gloire à Dieu. Et la nature de Dieu, c'est l'intégrité. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il fait, il l'annonce en avance. Il ne dit pas une chose pour faire le contraire. Il est intègre. Lorsqu'il dit, je te bénirai, il te bénira. Quel que soit le temps que toi tu vas compter. Mais lui, il est maître des temps et des circonstances. Mais il sait que la parole qu'il a libérée, donc dans ta vie, il finira par le faire. Mais toi, reste intègre. Et tu verras Dieu. Comment il va faire? Alléluia. Être parfait est un processus et non un état ou un statut. Être intègre, bien-aimé de Dieu, c'est un processus. Être parfait donc dans ce qu'on fait. Parce qu'un leader, c'est celui qui est méticuleux. Il est méticuleux. Il veut que les choses aillent comme elles doivent être. Et donc cette perfection est un processus. Un jour, on parlera donc de processus de la perfection. Jamais, l'homme n'atteindra jamais la perfection absolue. Mais c'est tout un processus. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle la perfection progressive. Mais c'est tout un processus, comme je dis, et non un état ou un statut. Quelqu'un peut se lever un matin et dire que je suis intègre. Non, c'est tout un processus. Tu dois donc connaître ces processus. Faire un effort de vivre correctement et améliorer sa relation avec Dieu. Faire un effort de vivre correctement. Ce n'est pas quelque chose que tu nais avec ou bien tu décides d'être et puis tu l'es du jour au lendemain. Non, bien-aimé, l'intégrité, c'est un effort que tu dois fournir chaque jour. Tant que tu es avec Dieu, avec l'aide de Dieu, la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais si tu ne marches pas avec Dieu, tu ne pourras pas être un homme ou une femme intègre. Parce que le monde va toujours t'amener à vivre hors les principes de Dieu, hors les normes établies par Dieu. Alléluia. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Philippiens chapitre 3. Versets 12 à 14. La Bible nous dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose,
oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Je n'ai pas encore atteint donc la perfection de l'intégrité. Mais j'ai fait une chose. J'oublie les exploits que j'ai eu à faire par le passé. Je cours, je fais des efforts. Je m'améliore jour après jour. Là où hier, j'ai donné rendez-vous à 15 h et je suis arrivé à 15h10, 15h20. Bon, aujourd'hui, j'ai fait encore l'effort pour arriver à 15h05. Même si c'est déjà tard, hein, c'est déjà au-delà de l'heure fixée. Mais j'ai fait un effort jusqu'à ce que... Donc, je vais être à mon rendez-vous, à mon lieu de rendez-vous, à 14h55, de telle manière que dès qu'il est 15 h, j'ouvre mon magasin. Dès qu'il est 15 h, j'ouvre la porte de mon église. Dès qu'il est 15 h, j'ouvre la porte de mon restaurant. Dès qu'il est 15 h, j'ouvre la porte de mon bureau. Alléluia. C'est un processus. Mais pour que tu puisses atteindre ce processus, bien aimé Dieu, c'est Dieu qui fait ce travail. C'est Dieu qui fait ce travail. Parce que le monde de la chair, l'énergie de la chair ne te poussera pas, bien aimé Dieu, à te perfectionner. Le monde ne perfectionne pas les gens. C'est lui qui perfectionne les gens, c'est Dieu. Parce que lui-même, il est la perfection. Alléluia, absolu. Bien aimé Dieu, si tu es d'accord avec moi, tu peux dire ne fût-ce que Amen, tu peux ne fût-ce que le like. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est la voie. Alléluia. Marcher avec Dieu. Donc c'est par la voie de l'intégrité qu'Abraham gagna la confiance de Dieu. Nous avons lu, bien aimé de Dieu, donc Genèse 17. Il dit, marche avec moi et sois intègre. C'est son intégrité, alléluia, qui a fait qu'il a gagné la confiance de Dieu. Tu veux être un homme influent, tu veux être un bon leader. Bien-aimé de Dieu, attache-toi à Dieu et sois intègre. Et lorsque tu as gagné la confiance de Dieu, bien-aimé, tu as gagné la confiance donc de l'humanité. Parce que c'est Dieu qui va maintenant toucher le cœur des gens pour qu'ils viennent auprès de toi. Mais si Dieu ne touche pas le cœur des gens ne viendront pas. Quel que soit de ton intelligence. Quelle que soit de ta beauté. Il y a des femmes qui ont des beautés subliminales, mais qui n'ont pas d'homme dans leur vie. Il y a des gens qui sont intelligents, brillants, mais qui n'ont rien fait de leur intelligence. Et d'ailleurs, le plus grand chômeur, ce sont les gens qui en ont plein la cervelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Avec Dieu, Dieu va attirer le monde vers toi. Parce que la Bible dit que Dieu, le livre de Joël, la Bible nous dit que Dieu va sceller des alliances avec l'univers pour toi. Dieu va sceller l'alliance avec le ciel pour toi. Dieu va sceller l'alliance avec la terre pour toi. Dieu va sceller des alliances avec des hommes et des femmes pour toi, pour les amener à toi, afin que ton leadership soit succulent et plein d'impact. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Ne soyons pas hypocrites avec Dieu. Sois intègre. La Bible dit que Dieu sonde nos cœurs et nos reins. Dieu sonde nos pensées. Dieu sait si tu es intègre ou pas. Mais ne soyons pas hypocrites avec Dieu. Deuxième racine de l'intégrité. Alléluia. Mais avant d'abord que nous puissions passer à la deuxième racine, nous devons aussi dire que, bien aimé, l'intégrité relève un homme. L'intégrité valorise un homme. Si tu es intègre, Dieu va te valoriser. Les hommes peuvent
bien-aimé de Dieu, t'es négligé. Les hommes peuvent chercher à saper ton honneur. Alléluia. Mais Dieu va laver. Dieu va te laver. Dieu va te justifier. Il vaut mieux que les hommes te salissent et que Dieu te justifie, plutôt que Dieu te salisse et que les hommes cherchent à te justifier. Parce que lorsque Dieu t'a rejeté, même si tu es acclamé par les hommes, Dieu finira par confondre les cœurs de ces gens-là. Alléluia. Deuxième racine, la bonne conscience. Nous avons vu, la première racine, c'est marcher avec Dieu. La deuxième racine, c'est la bonne conscience. La conscience sert comme un témoignage. Mais c'est quoi la conscience? On nous dit que la conscience, c'est une intuition plus ou moins claire qu'a un individu de ses états mentaux, de son existence et du monde qui l'entoure, objets ou les êtres humains. Une intuition plus ou moins claire qu'a un individu de ses états mentaux, de son existence et du monde qui l'entoure. On nous dit que la conscience, c'est une conscience immédiate de sa propre activité psychique. C'est une connaissance immédiate de sa propre activité psychique. Voilà pourquoi on dit, oui, mais tu fais des choses sans en être conscient. Est-ce que tu es conscient de ce que tu fais? Est-ce que tu as la connaissance, alléluia, immédiate de ta propre activité psychique? Est-ce que tu es conscient? Tu as l'idée de ce que tu es en train de faire en ce moment-là? Parce que, bien aimé de Dieu, on a l'impression qu'il y a des gens qui font des choses auxquelles ils ne pensent même pas. Donc, il n'a pas la connaissance donc, des choses qu'il fait. Il ne sait pas qu'il est en train donc, de se flanquer la honte lui-même. Il n'est pas conscient qu'il est en train donc, de détruire sa propre entreprise de ses propres mains. La Bible dit qu'une femme folle détruit sa propre maison par ses propres mains. De ses propres mains, il détruit sa maison. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Il n'a pas la connaissance que la chose que je fais là, demain, cette entreprise n'existera plus. Demain, cette église n'existera plus. Demain, donc ce que je fais, mon mariage n'existera plus. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé de Dieu, la bonne conscience est capitale dans le leadership que nous exerçons. Gloire à Dieu. Donc on dit que la conscience sert comme un témoignage. Dieu a mis la conscience pour garder la vie et la destinée. Un homme inconscient, bien-aimé de Dieu, donc il va se tuer, peut se faire tuer à n'importe quel moment. Il n'est pas conscient de ce qu'il fait, il n'est pas conscient de là où il va, il n'est pas conscient de ce qu'il mange, il n'est pas conscient donc des choses qu'il dit. Eh bien, il va détruire sa vie. Il va détruire des choses autour de lui parce qu'il n'est pas conscient. Un leader doit être conscient des choses qu'il dit, des choses qu'il fait. Alléluia. Tu n'es pas conscient des choses que tu dis. Tu n'es pas conscient des choses que tu fais. Tu n'es pas conscient que, en marquant, donc en disant qu'aujourd'hui, on va servir du couscous, mais toi, une fois que les gens viennent, tu vas leur proposer autre chose. Tu n'es pas conscient que tu es en train donc de détruire l'image donc de ton restaurant. Demain, les gens ne viendront plus. En escroquant les gens, tu ne prends pas conscience que demain, ton intégrité va prendre un coup. Ta réputation va être salie et plus personne ne voudra entendre parler de toi. Alléluia. Aussi belle que tu puisses être femme, aussi élégant que tu puisses être homme, mais lorsque tu n'es pas conscient des choses que tu fais, en tant que leader, tu vas perdre crédibilité, bien-aimé. La conscience te garde alors
il faut y veiller. La conscience te garde. La conscience te protège. Lorsque tu es conscient des choses que tu fais, des choses que tu dis, bien-aimé de Dieu, alors la conscience veille sur toi. Tu ne vas pas te livrer aux choses qui vont, bien-aimé de Dieu, saper de ta réputation. La conscience te garde. Combien d'hommes et de femmes qui sont conscients aujourd'hui des choses qu'ils font? Marie, tu vas faire n'importe quoi donc dans ton couple. Tu vas traiter ta femme n'importe comment. Tu vas parler à ta femme n'importe comment. Toi, femme, tu vas parler à ton mari n'importe comment. Tes enfants, vous allez les éduquer n'importe comment. Mais vous ne prenez pas conscience que vous êtes en train de détruire votre patrimoine. Alléluia. Parce qu'en tant que leader, je dois, bien le Dieu, imprégner, influencer mes enfants pour que demain, eux aussi, soient les leaders. Mais si je suis inconscient des choses, d'éducation, des langages que je sors devant mes enfants bien-aimés, je détruis non seulement mon propre leadership, mais je détruis aussi leur leadership. Parce que je serai un mauvais influenceur. Parce qu'un leader, c'est un influenceur. Mais il faut qu'il ait la moralité. Il faut qu'il ait une bonne conscience. Gloire à Dieu. La vérité, c'est qu'il n'y a personne qui n'est pas tenté chaque jour. Oui. Il n'y a personne qui n'est pas tenté. Nous tous, nous sommes tentés. Encore plus les leaders. Ah, les leaders sont encore plus tentés que les autres. Ceux qui ont découvert leur potentiel et qui l'exercent, bien aimé, nous sommes plus exposés que ceux qui n'ont pas encore découvert donc leur potentiel. Ah oui. Parce qu'il y aura des sollicitations. Il y aura donc des tentations. Des filles. Alléluia. Des propositions malsaines et tout ça. Ça viendra. Mais si on ne veille pas sur notre bonne conscience, si on ne marche pas avec Dieu, alléluia, rien ne pourra tenir. Lorsque ta conscience est vivante, elle te rappelle là où personne ne se trouve. Lorsque ta conscience est vivante, elle te rappelle là où personne ne se trouve. Ta conscience doit être vivante. C'est ta conscience qui va te parler. Là où personne ne peut pas te parler, c'est ta conscience qui va te parler. Mais lorsque tu as une mauvaise conscience, bien-aimé de Dieu, tu auras un mauvais conseiller. Gloire à Dieu. D'abord, même si un roi, la Bible nous dit que la royauté donc d'un roi tient par des multitudes donc de conseillers, mais le roi d'abord lui-même doit être un homme intègre. Même là où les conseillers ne sont pas là, quand il va dormir et qu'il est en train de réfléchir, s'il a une bonne conscience, sa bonne conscience doit d'abord lui parler, doit d'abord le garder, lui, garder de sa royauté. Parce que les conseillers peuvent aussi t'induire en erreur. Mais ta bonne conscience ne te conduira jamais en erreur. Parce que tu es un homme intègre. Lorsque la conscience meurt, le chaos est inévitable. Moi, je peux dire, lorsque la conscience meurt, le chaos vient derrière. Lorsque la conscience meurt, le chaos vient derrière. Parce que rien ne peut résister dans l'inconscience. L'inconscience ne construit rien. L'inconscience ne construit rien. Bien au contraire, elle ravage tout à son passage. L'inconscience te pousse à mal parler aux gens. L'inconscience te pousse à ne rien respecter. Lorsque tu ne respectes rien, tu bafoues toutes les règles établies, tous les principes établis. Bien-aimé, mais il ne te reste plus que le chaos, l'échec, le déboire, la débandade, la rétrograde, l'enfouissement. Tout
tout ce que tu veux. Alléluia. Gloire à Dieu. Un leader sans conscience est plus intéressé à l'argent qu'aux gens ou à l'intérêt du peuple. C'est ce que nous voyons. Aujourd'hui, les gens qui n'ont pas de conscience s'intéressent plus à leurs intérêts. Il va manipuler les gens juste pour son intérêt à lui. On a vu ici en France donc des restaurants où lorsqu'il y a les contrôles, on va voir, on dit mais comment tu peux préparer la bouffe que tu donnes aux gens dans un tel endroit aussi malsain? Alléluia. Parce que nous parlons de leadership spirituel et séculier. Il y a quelques années, mon beau-frère m'avait invité en Belgique. Quand il est venu en France, je lui ai dit, mais ça fait au moins plus de 30 ans que je suis en Europe, mais je n'ai jamais été à Matongé à Bruxelles. Il me dit, ah bon, tu n'as jamais... Je dis, ben non, j'entends toujours parler Galerie XL, Matongé, avec les fameux cabris, hein, les fameux cabris là-bas, l'intaba, comme on l'appelle en lingala. Je dis, mais j'ai jamais été à Matongé, j'ai jamais mangé de les cabris là-bas à Matongé. Il me dit, bon, je t'invite. Il va m'inviter avec ma femme. Donc, ils ont payé donc un hôtel, on est parti là-bas, on a passé toute la journée à Matongé. Et pendant qu'on était donc dans ce restaurant, bon, l'envie d'aller aux toilettes m'a pris, pardon. Bien aimé, l'état des toilettes. L'état des toilettes. Comment tu ne peux pas être conscient que les lieux où tu accueilles les gens pour manger, les gens après avoir mangé, après avoir bu, ils auront de l'envie d'aller aux toilettes. Mais l'état des toilettes. Ah, j'ai dit à mon beau-frère, on sort ici, on cherche un autre restaurant. J'ai envie de continuer à goûter, mais non, non, non. Si c'est pour rester là des heures et aller encore là-bas, et surtout ma femme qui me demande, il me dit, papa, c'est dans quel état? J'ai dit, toi, il vaut mieux même que tu n'y ailles pas. On va changer d'endroit, tu pourras aller. Il dit, mais papa, je ne peux pas. Je dis, bah, ça te risque et péril. Il est parti, il est revenu sans. Il a dit, non, 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 je ne peux pas. Voilà. L'inconscience, donc, des gens. Tu es en train d'exercer ton potentiel, de ta vision. Oui, mais il faut l'habiller. Il faut être conscient que l'endroit où je sers les gens, donc, doit être propre, doit être accueillant. Alléluia. Voilà pourquoi on dit que lorsque la conscience meurt, le chaos vient. Nous allons terminer par les attributs d'une bonne conscience. Les attributs d'une bonne conscience. 1. L'honnêteté. Tu dois être un homme honnête, une femme honnête. Honnête dans tout. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, dans tes décisions. Un homme honnête. Donc, je veux savoir, est-ce que quelqu'un peut compter sur toi? L'honnêteté, c'est ça. Est-ce que quelqu'un peut compter sur moi? Lorsque je donne ma parole, est-ce que quelqu'un peut compter sur moi? Lorsque quelqu'un me fait confiance, est-ce qu'il peut compter sur moi? Lorsque quelqu'un me confie son argent, est-ce qu'il peut compter sur moi? Lorsque quelqu'un me donne son enfant à garder, est-ce qu'il peut compter sur moi? Lorsque quelqu'un me donne sa voiture, me prête sa voiture, est-ce qu'il peut compter sur moi de lui rendre sa voiture donc dans l'état? L'honnêteté. Est-ce que je peux, quelqu'un peut me faire confiance que lorsqu'il va me prêter son argent, je vais lui rembourser? Derrière, je ne vais pas commencer à lui raconter des histoires. Alléluia.
les attributs d'une bonne conscience. D'abord l'honnêteté, être honnête. Malheureusement, les gens honnêtes, alléluia, sont très mal considérés aujourd'hui, sont mal vus. Ah, lui, il est trop honnête, il est trop radical, il est trop... Oh non, 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 moi, j'aime pas les gens qui sont de carré là. Non, il est trop carré. Hé, c'est la vertu de Dieu. L'honnêteté, c'est une vertu. Alléluia. Deuxième chose, la transparence. Un leader doit être transparent. Tu dois mener les affaires dans la transparence, pas dans les cachotteries, tout ça. Non, non, non. Tu te caches devant les hommes, mais pas devant Dieu. Alléluia. L'argent de l'église, l'argent, la caisse, donc oui, c'est ton entreprise, oui. Mais d'abord, tu l'as mis aussi au service des autres. Il y a des collaborateurs, oui, ce n'est pas l'argent. Donc tu prends l'argent comme... Non, 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 non. Sois transparent. Les comptes bizarres, bidons, donc les comptables n'arrivent pas. Hein, donc même dans la gestion donc, de nos finances à l'église ou donc ta propre entreprise. Donc les comptables n'arrivent pas, alléluia, à mettre les choses. Non, tu ne seras pas crédible, bien-aimé. Alléluia. Psaume 66, on va lire à même. Psaume 66, versets 2 à 3. Psaume 66, on va terminer bientôt. Psaume 66, verset 2 à 3. La Bible dit, chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Amen. Donc, on dit, à cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. La transparence. Que fais-tu dans les secrets? Que fais-tu dans les secrets? Alléluia. Là où il n'y a personne, qu'est-ce que tu fais? Lorsque tu es seul, qu'est-ce que tu fais? L'intégrité morale. L'intégrité morale. Nous devons être intègres moralement. Moralement. On verra plus tard sur de la moralité. Comment une mauvaise moralité peut nous amener aux échecs. L'intégrité financière. Waouh! Un sujet délicat. L'intégrité financière. Même dans nos couples, c'est tout un problème. Les maris qui n'est jamais intègres financièrement. La femme, oh, alléluia. Mais qu'est-ce que tu fais de ton argent? On ne sait pas où il passe. Le mari, on ne sait pas ce qu'il fait de son argent. La femme, on ne sait pas ce qu'elle fait de son argent. Un flou total. Nous devons savoir, bien-aimés, que la convoitise, qui est un désir exagéré de biens et possessions, pousse les gens à l'infidélité. La convoitise, qui est un désir exagéré de biens et possessions, pousse les gens à l'infidélité. Pas seulement infidélité entre hommes et femmes. Infidélité dans nos paroles données, dans nos engagements. Tu t'es engagé à faire quelque chose, mais à cause de la convoitise, qui est un désir exagéré des biens et possessions, ça va te pousser maintenant dans l'infidélité. Là où les gens te voyaient un homme correct, carré, eh bien, on commence à voir des penchants, des déroutes, des dérapages. Eh bien, ça donne un coup à notre crédibilité. Cinquième point, la loyauté. Les attributs d'une bonne conscience, la loyauté.
nous devons être loyaux. Loyal d'abord à Dieu, loyal à notre appel, à notre vision, à notre potentiel. Tu dois être loyal. Ne cherche pas à faire ce que l'autre fait. Reste loyal dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Donc il y a des gens, mais il avait commencé une chose, mais demain il abandonne, il va convoiter. Maintenant, reste loyal dans ce que tu fais, dans ce que Dieu t'a appelé. Cherche à être donc le spécialiste du domaine où Dieu t'a appelé. Et tu verras, tu seras très 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 efficace. Alléluia. Nous devons rester fidèles et vrais par rapport à Dieu et à notre appel. Gloire à Dieu. Restons dans la parole de Dieu. Créez en nous une atmosphère de l'intégrité. Psaume 119, verset 9. On va terminer par là. Psaume 119, verset 9, la Bible dit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Voilà pourquoi on avait dit dès le départ que l'intégrité est une vertu. Et la vertu vient de Dieu. Et nous avons vu que de la racine de l'intégrité, la première racine de l'intégrité, c'est de marcher avec Dieu. Et le jeune homme rendra pur ses sentiers que lorsqu'il se dirigera selon la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Je suis heureux donc, de vous avoir donc ce soir en face de moi pour parler donc de ces sous-thèmes, l'intégrité dans le ministère. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite, vous donne la sagesse, l'intelligence et la compréhension donc spirituelle de ces choses, afin que votre leadership soit un leadership puissant, un leadership influent, un leadership donc qui impacte. Alléluia. N'oublie pas que tu as le potentiel du leadership en toi. Reste dans ces choses et tu verras comment Dieu va t'élever. Dieu ne t'élève pas simplement par la prière. La prière sans la mise en pratique de ces choses, bien-aimés, ne restera que lettre morte. Mais la prière et la mise en pratique de ces principes va te propulser, telle une fusée propulse les satellites et les met en orbite. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien et à très très bientôt. Au revoir.